D'organiser la célébration de la 78e anniversaire de la fête nationale du Vietnam au Maroc. Cette fois-ci, c'est la 3e fois que j'ai eu l'occasion de célébrer notre fête avec les amis marocains et avec la communauté des Vietnamiens au Maroc. Et la fête cette année coïncide aussi à la fin de ma mission au Maroc. Et je devrais malheureusement quitter le Maroc, ce magnifique pays, le mois prochain. Et cet événement commémoratif a témoigné le grand intérêt des personnalités et des partenaires, des amis marocains qui sont venus pour exprimer leur amour, leur soutien pour le Vietnam et aussi pour exprimer leur souhait que les relations entre le Vietnam et le Maroc se développent de plus en plus davantage. Dans cet événement, nous avons accueilli des centaines d'invités, parmi lesquels il y a le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication du Maroc qui représente le gouvernement marocain. Il y avait monsieur le ministre de la Justice et le haut commissaire des anciens combattants marocains, etc. J'ai été très ravie de voir à quel point les invités étaient appréciés. Ils ont apprécié l'événement, surtout le spectacle et en particulier l'hymne national, le chant de l'hymne national présenté par les étudiants vietnamiens au Maroc. Pour commencer la cérémonie, je vous invite à présent à écouter une performance de nos étudiants vietnamiens pour les hymnes nationaux du Maroc et du Vietnam. Oui, un grand merci à nos étudiants vietnamiens. Et maintenant, je vous invite
à écouter en fait un discours de Madame Dang Thi Thua, l'ambassadeur du Vietnam au Royaume du Maroc, pour le discours d'ouverture. Merci beaucoup. Salam alaikum. Bonsoir. Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, représentant du gouvernement du Royaume du Maroc. Excellence, Monsieur le ministre de la Justice du Royaume du Maroc. Excellence, Monsieur le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de Libération, président de l'Association d'amitié Maroc-Vietnam. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission étrangères accrédités au Maroc. Excellences, Mesdames et Messieurs les dirigeants et représentants des institutions et des associations marocaines. Mes chers compatriotes vietnamiens, chers amis du Vietnam, c'est avec un immense honneur que je vous accueille aujourd'hui pour célébrer la fête nationale du Vietnam, une occasion solennelle qui revêt une signification profonde pour chaque citoyen vietnamien. Cette journée emblématique commémore le 2 septembre 1945, lorsque notre grand leader, le président Ho Chi Minh, a proclamé l'indépendance du Vietnam. 78 ans passés, les leçons de la Révolution d'août, celles de l'indépendance pour la nation, de la liberté pour le peuple, de la paix et du respect réciproque entre les États demeurent intactes. Le Vietnam, que nous construisons et défendons aujourd'hui, a beaucoup changé depuis près de 40 ans avec la mise en place de la politique du renouveau. Et il est surtout un pays ouvert sur le monde, tout en restant fidèle à son identité, en étant un pays ami fiable, un partenaire actif, un acteur responsable de la communauté internationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le Vietnam a obtenu son indépendance en 1945, mais en réalité, nous avons dû attendre encore 30 ans pour parvenir à la réunification du pays. Et pendant notre lutte pour l'indépendance, il y avait la participation de nombreux soldats marocains. Ceux qui sont conscients de l'absurdité de la guerre au Vietnam ont combattu aux côtés des Vietnamiens. Et à ce propos, je voudrais leur exprimer ma profonde reconnaissance. Vive le Vietnam, vive le Maroc, vive l'amitié entre nos deux pays. Merci beaucoup. Shukran Zak. Merci, Excellence, Madame l'ambassadeur. J'ai l'honneur maintenant d'inviter son Excellence, Monsieur Mohamed Mehdi Ben Saïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc. On dit de l'amitié réelle qu'elle n'a pas d'âge. Et si les Marocains ont participé à la lutte victorieuse du peuple vietnamien contre l'impérialisme, c'est que les Marocains, comme les Vietnamiens, sont fiers de leur souveraineté millénaire. Nos deux nations sont également attachées à une autre valeur cardinale, la culture. Les Marocains, comme les Vietnamiens, sont fiers de leur civilisation millénaire, de leur passé glorieux qui continue de nourrir leur culture contemporaine. Ils sont dans leurs régions respectives des phares de civilisation. L'indépendance et la culture, ces deux valeurs cardinales de notre nation et de la vôtre, de votre nation et la nôtre, sont en réalité une même valeur qui se dit de deux manières complémentaires. L'indépendance se cultive par la civilisation et par l'attachement à son identité, à son histoire et à sa culture. Une souveraineté ancrée dans l'histoire et d'autant plus dynamique, plus innovante et plus ouverte. Et c'est là un troisième point commun entre nos deux nations. Nous sommes des fenêtres maritimes, nos milliers de côtes océaniques sont autant de portes sur le reste du monde. Le dynamisme économique, la volonté de participer à la compétition économique globale, mais dans le respect de l'indépendance nationale, ce sont là des caractéristiques des nations maritimes ouvertes et indépendantes. C'est exactement ce qu'incarne la porte du Vietnam inaugurée l'année dernière près de Kenitra et qui résonne avec la porte des Marocains, construite par des Marocains solidaires de leurs frères vietnamiens en 1963 près de Hanoï et restaurée récemment. Ce qui est le plus important, je pense que c'est découvrir la mémoire
commune, une belle mémoire commune entre nos deux pays, le Vietnam et le Maroc. Comme vous le savez, nous avons la porte du Maroc construite au Vietnam en 1963 par les anciens combattants marocains qui ont soutenu l'armée vietnamienne dans la défense de notre pays. Et maintenant, c'est l'ambassade du Vietnam et la communauté des familles maroco-vietnamiennes. Nous avons construit la porte du Vietnam au Maroc en parallèle avec la porte du Maroc au Vietnam pour symboliser l'amitié et les excellentes relations entre le Vietnam et le Maroc. Il ne suffit pas d'inaugurer un monument qui célèbre l'amitié et la fraternité entre ces deux peuples amis qui sont le peuple vietnamien et le peuple marocain, qui ont été unis dans les affres de la guerre, et dont beaucoup de Marocains ont rejoint les rangs de l'armée vietnamienne et ont combattu pour la libération et pour l'indépendance du Vietnam. En 1972, son Excellence vous le dira sans doute mieux que moi, Feu Hassan II a décidé de répondre favorablement à une demande de la population maroco-vietnamienne qui se trouvait au Vietnam pour venir au Maroc. Et Feu Hassan II a vu que la région sans doute la plus propice serait cette région-là qui ressemble au Vietnam parce que la demande était un terrain agricole. Or, cette région est connue pour sa riziculture, pour ses rizières. Et donc, cette population maroco-vietnamienne a été installée dans cette commune. Depuis plus de 60 ans, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Maroc, les relations entre nos deux pays n'ont cessé de se développer sur la base des valeurs communes. Nous sommes les deux pays très courageux dans la défense de la souveraineté. Nous sommes des pays dynamiques et actifs dans le développement culturel et dans l'intégration internationale. Et nous sommes aussi les deux cultures de très longue date et très riches en identité. Et en plus, nous avons une belle mémoire commune. L'Association marocaine pour la coopération et l'amitié entre les peuples est fière de participer à de nombreux projets avec l'ambassade du Vietnam au Maroc et avec l'association vietnamienne pour la culture. Nous ne pouvons que féliciter son Excellence l'ambassadeur du Vietnam pour son enthousiasme, son sérieux, son dynamisme. التاريخ الذي يجمع الفيتنام بالمغرب الذي من حق المغاربة أن يكون لهم إطلالة عليه ليكتشفوا هذا التاريخ المشترك الذي يجمع بين الدولتين. إذا اليوم نحن في ضيافة القرية الفيتنامية لاكتشاف هذا التاريخ المشترك بيننا. Le Vietnam et le Maroc, nous avons tous les deux pays les emplacements géographiques privilégiés.
Le Maroc étant un hub pour l'Afrique et le Vietnam étant un hub d'entrée pour l'Asie du Sud-Est. Et je saisis cette occasion pour féliciter nos amis marocains de l'obtention très récente du statut du partenaire du dialogue sectoriel de l'ASEAN. Et ce statut, avec ce progrès, créera des nouvelles occasions pour développer, renforcer les relations entre l'ASEAN et le Maroc. Ma famille, qu'est-ce qu'ils aiment le Maroc? Mon mari il est ici avec moi, mais mes enfants ils habitent à l'étranger. Mais ils sont venus chacun plus d'une dizaine de fois pendant les 3 ans que je suis au Maroc. Et comme moi, ils sont tous passionnés par la richesse culturelle, par les patrimoines, par le beau paysage au Maroc. Et nous avons visité ensemble presque toutes les régions du Maroc. Et vraiment, ils sont comme nous, ils sont tristes de quitter, que je quitte le Maroc très bientôt. Mais nous reviendrons. C'est sûr que nous reviendrons au Maroc parce que le Maroc est devenu notre deuxième pays natal. Oui. J'ai été invitée par des amis marocains plusieurs fois et surtout pendant le Ramadan, comment dire, les repas de dîner du Ramadan. Et vraiment, j'ai bien apprécié les plats marocains. C'est riche et c'est abondant et puis c'est généreux aussi. Chaque fois, quand je suis invitée, les amis marocains ils me préparent 3 fois, 4 fois, même plus que ma capacité de manger. Et ma famille aussi, ils aiment bien les plats marocains. Vous savez, mes enfants, chaque fois que je vais à l'étranger pour les visiter, je dois emmener le couscous et tagine pour eux. Sinon, ils ne sont pas contents. Que de beaux souvenirs. J'ai eu la chance de visiter un peu partout dans tout le Maroc. J'ai visité les plages, les montagnes, les grandes villes, les petits villages, les anciennes médinas, etc. Et chaque visite m'a donné une impression spéciale pour la beauté des paysages du Maroc, pour la splendeur des monuments et surtout pour l'hospitalité et le bon cœur des Marocains. J'ai été inspirée par la détermination, par l'énergie des Marocains dans tout le domaine et surtout dans le football.
Et j'ai eu la chance de sortir dans la rue pour fêter la victoire des Lions de l'Atlas dans la Coupe du Monde dernière. Et c'était extraordinaire. C'est vraiment une chance spéciale pour moi. Les relations maroco-vietnamiennes sont excellentes. Et dire que nous regrettons beaucoup le départ de son Excellence l'ambassadeur du Vietnam, qui a tant fait pour le développement des relations entre le Maroc et le Vietnam. Je saisis cette occasion pour remercier le peuple marocain de l'hospitalité, de l'accueil chaleureux qu'ils m'ont accordé depuis que je suis venue au Maroc. Et je voudrais dire que j'aime beaucoup le Maroc et je reviendrai sûrement au Maroc parce que le Maroc est devenu mon deuxième pays natal. Je remercie le Maroc de m'avoir donné le sentiment de me sentir chez moi au Maroc.